Dans cette vidéo, je vous propose des exercices adaptés à votre discopathie dégénérative. On se rappelle que la discopathie dégénérative fait référence à une usure des disques intervertébraux. Ce n'est pas toujours problématique en tant que tel. Le problème survient lorsque c'est associé à de l'inflammation ou bien encore une irritation nerveuse. C'est là qu'on peut ressentir des douleurs, des sciatiques et une imitation des activités quotidiennes. Je m'appelle Anas, je suis kinésithérapeute et je vais vous guider à travers cette séance. Je vais réaliser les exercices avec vous et surtout vous montrer comment les adapter afin qu'ils soient sûrs et efficaces pour vous soulager. C'est parti. On va commencer la séance, on va la séparer en 3 parties. Dans la première section, on va d'abord créer une décompression intervertébrale dans le but de libérer de l'espace entre les vertèbres, histoire de soulager la pression sur les disques et sur les nerfs intervertébraux. Ensuite, on va mobiliser les vertèbres lombaires dans le but d'activer la circulation et de lubrifier les articulations. Et pour terminer, on va tonifier les muscles autour du tronc, histoire de protéger la colonne vertébrale et de prévenir l'aggravation de la discopathie dégénérative. On va donc commencer par un exercice de décompression vertébrale. On aura besoin de 2 chaises que je vous invite à prendre et de placer une à côté de l'autre. Pour le premier exercice, on va placer les mains sur les dossiers des chaises et se placer en position droite. Et ensuite, on va plier les genoux. En fait, cet effet de traction par gravité va créer une décompression vertébrale, une traction au niveau des vertèbres, histoire, comme j'ai dit, de libérer de l'espace et de soulager vos symptômes. On va maintenir cette position environ 5 secondes, puis prendre une pause, histoire de ne pas créer trop de stress au niveau des poignets et répéter 10 fois. Donc, je vous invite à faire l'exercice avec moi. C'est parti, on prend 2 chaises et on s'installe en position debout. On vient plier les genoux, histoire de mettre de la pression sur nos bras, sur nos poignets. On va maintenir cette position environ 5 secondes, un peu plus si vous êtes à l'aise, et on prend une petite pause. Il y aura un effet cumulatif où on va vraiment essayer de créer une traction prolongée pour espacer en fait l'espace entre les disques intervertébraux, ce qui va enlever la pression sur les disques usés et sur les racines nerveuses. On relâche, on va en faire 10 au total. Vous pouvez en faire plus ou moins en fonction de vos symptômes, en fonction de votre confort et si vous trouvez que cet exercice vous soulage. Donc personnellement, je tiens environ 5 secondes. Je sens de la pression au niveau de mes poignets. Donc je ne veux pas trop créer de stress au niveau des bras et des poignets. Je peux prendre une petite pause pour libérer les poignets et on y va à son rythme, en respectant nos douleurs, en respectant notre condition physique. Plus ça va, plus on peut plier les genoux, mettre un peu plus de stress sur les poignets. Évidemment, ça va enlever la pression sur les disques. Et on relâche. On en fait encore environ 5 dans mon cas. On s'assure de respirer lentement et profondément. On essaie de créer un environnement relaxant pour libérer les tensions musculaires également, ne pas crisper, ne pas créer de spasmes, de tensions musculaires. On continue. J'en ai encore 3 à faire avant de passer à la deuxième section. Prends une petite pause pour les poignets si besoin. Évidemment, on s'assure de notre sécurité. Il faut que les chaises soient bien stables au sol. Et on relâche et je conclue avec une dernière répétition. Je vais maintenir cette position. Je suis un petit peu plus à l'aise par rapport aux premières répétitions. Je peux tenir un petit peu plus. Je plie les genoux. Et je relaxe tranquillement. Donc on a terminé la première section. On va maintenant passer au sol pour la deuxième section et les mouvements des vertèbres. Pour la deuxième section, je vous invite à vous poser au sol, trouver un environnement confortable. Vous pouvez utiliser un tapis de yoga ou bien un oreiller pour plus de confort. On va donc commencer sur le dos. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'objectif sera de mobiliser les vertèbres lombaires. La discopathie dégénérative touche souvent les vertèbres L5-S1 ou bien L4-L5, bien qu'elle puisse être également multi-étagée. On va donc mobiliser les vertèbres lombaires avec un premier exercice qui consiste à se coucher sur le dos, plier les genoux et essayer de cambrer le bas du dos
créer une lordose, donc augmenter l'extension au niveau de la colonne lombaire. On va maintenir cette position pendant environ 3 secondes, puis on va faire le mouvement inverse, à savoir plaquer le bas du dos contre le sol, qu'on va également tenir 3 secondes. Donc on va créer des mouvements de bassin en antéversion, donc en emmenant le bassin vers l'avant. On va cambrer le bas du dos, augmenter l'espace entre la colonne lombaire et le sol, maintenir 3 secondes et faire un mouvement de rétroversion du bassin, donc plaquer le bas du dos au sol, tenir également 3 secondes. On va en faire une dizaine de répétitions, chacun y va à son rythme. C'est parti. On vient donc cambrer le bas du dos, on respecte nos douleurs et notre flexibilité et on va faire le mouvement inverse. On va également tenir 3 secondes. Je vous recommande d'y aller progressivement, d'augmenter l'amplitude au fur et à mesure, ne pas faire de mouvements brusques et y aller, comme j'ai dit, selon vos douleurs. On monte et on redescend. Prenez des pauses si besoin et ne forcez pas dans la douleur. On vient donc mobiliser vers l'arrière et vers l'avant son bassin. On maintient 3 secondes à chaque fois. On s'assure de maintenir une respiration lente, profonde. Mettez l'accent sur l'expiration. On fait donc 10 mouvements environ vers l'avant et 10 mouvements vers l'arrière, en prenant des pauses si besoin. Il m'en reste environ 3. Je suis capable d'augmenter d'amplitude au fur et à mesure. Je me sens de plus en plus à l'aise. Comme j'ai dit, ça vient activer la circulation, ça vient lubrifier les articulations, mobiliser les vertèbres lombaires pour accélérer la guérison et prévenir l'aggravation, comme j'ai dit, de la discopathie dégénérative. Et on vient en faire un dernier pour la forme. Excellent. On va enchaîner maintenant avec un mouvement de torsion lombaire. Pour ce faire, on vient ramener les chevilles ensemble et les genoux ensemble. On vient placer les mains de chaque côté et on vient balancer les jambes en les maintenant ensemble vers la gauche, le plus loin possible, bien sûr de façon tolérable. On va maintenir cet étirement pendant environ 3 secondes, puis on va basculer les jambes de l'autre côté, également maintenir 3 secondes, et on va répéter 10 fois de chaque côté, en essayant d'augmenter d'amplitude à chaque fois. On y va selon tolérance. C'est parti, allez-y à votre rythme. On garde les chevilles ensemble et les genoux ensemble. Et on mobilise maintenant en rotation. Encore une fois, dans le but d'activer la circulation, de mobiliser les vertèbres. Le mouvement est très important pour accélérer la guérison, pour prévenir l'aggravation des douleurs et de votre condition. Tant que c'est fait progressif et tant qu'on respecte notre niveau de douleur. C'est possible des fois qu'on sente un léger craquement au niveau du bas du dos. Si ce craquement n'est pas associé à de la douleur, il n'y a pas raison de s'inquiéter, ça peut même être une bonne chose. Ça vient mobiliser les vertèbres et enlever de la pression dans le bas du dos. Je suis capable, comme tout à l'heure, d'augmenter mon amplitude articulaire au fur et à mesure. Je suis de plus en plus à l'aise dans les mouvements. Je respecte mon niveau de douleur et je vous invite à faire de même. Il m'en reste environ 3 à faire de chaque côté. Vous en faites une dizaine selon tolérance en prenant des pauses si besoin. C'est possible que vous alliez plus loin d'un côté que de l'autre. C'est normal, tout dépend de la discopathie, de l'atteinte nerveuse ou bien de l'inflammation. Pour l'instant, respectez votre niveau de douleur et s'il y a un côté qui va un peu plus loin, allez-y. Et au fur et à mesure, vous allez augmenter d'amplitude des deux côtés. On va en faire un dernier pour la forme.
Super. Voilà ce qui conclut la deuxième section. On a mobilisé les vertèbres lombaires histoire d'activer la circulation et de mobiliser les vertèbres. Pour la dernière partie de cette séance, on va travailler le renforcement. Ça va être très important de tonifier la musculature au niveau du tronc. Ça va protéger votre dos, votre colonne vertébrale et prévenir l'aggravation de la discopathie dégénérative et même parfois soulager vos symptômes sur le long terme. Pour ce faire, on va se placer en position 4 pattes. On va faire un mouvement de Superman, mais on va y aller de façon très progressive. Donc, dans cette position à 4 pattes, on va placer les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Et de façon individuelle, on vient soulever le bras gauche le plus haut possible sans basculer le tronc, en maintenant le tronc le plus stable possible. Simplement lever le bras le plus haut possible. On va le sentir au niveau des épaules, mais indirectement également au niveau du dos. Ensuite, on vient le redéposer après environ 3 à 5 secondes. Et on va faire la même chose avec le bras droit. On va lever le bras droit vers le haut, le maintenir en position rectiligne, sans mobiliser le tronc, sans créer de rotation, d'affaissement du tronc. On maintient le tronc très stable. On redépose après environ 5 secondes. Ensuite, on vient soulever la jambe droite, la pointer vers l'arrière et maintenir cette contraction pendant environ 5 secondes. On va le sentir au niveau des fessiers et indirectement au niveau du bas du dos. Et on va redéposer ensuite la jambe au sol et on va faire la même chose du côté gauche. Donc, on vient soulever la jambe gauche, la pointer vers l'arrière, maintenir environ 5 secondes et redéposer au sol. Donc, une fois que vous avez compris ce concept, on vient répéter une deuxième fois avec les 4 membres. On commence avec le bras gauche, on vient le soulever et rappelez-vous de maintenir le tronc le plus stable et le plus droit possible. On redépose après 5 secondes et allez-y ainsi à votre rythme. On lève le bras droit et on redépose. On vient soulever la jambe droite. Comme j'ai dit, le travail se passe au niveau du bas du dos, au niveau du tronc. Même si on mobilise nos membres supérieurs et inférieurs, l'objectif c'est vraiment de maintenir le tronc le plus droit et le plus stable possible. On vient lever la jambe gauche et on redépose. On va maintenant augmenter le niveau de difficulté en créant un mouvement combiné où on vient soulever et la jambe droite et le bras gauche ensemble en l'air qu'on va maintenir environ 5 secondes sans créer de torsion au niveau du tronc. Et on redépose ensuite nos membres après 5 secondes. On vient enchaîner avec les membres opposés, à savoir la jambe gauche et le bras droit qu'on va maintenir en l'air pendant environ 5 secondes en maintenant le tronc le plus droit possible et on redépose. On va donc compléter cette séance par des mouvements alternés pour ceux et celles qui sont capables. Pour les autres, vous y allez un membre à la fois. Donc c'est parti, je soulève bras gauche, jambe droite et je redépose et j'alterne avec jambe droite, jambe gauche, bras droit, pardon, et je redépose. Donc j'en suis à ma deuxième répétition. Essayez de viser 10 répétitions en tout pour compléter la séance du jour. Comme d'habitude, on maintient une respiration lente, profonde, on focus sur l'expiration. On va le sentir au niveau de la musculature, des fessiers, de la jambe, du bas du dos, même des épaules. Et c'est tout à fait normal. On prend des pauses s'il le faut. On respecte son niveau de douleur. Il me reste environ 2 à faire pour compléter mes 10 répétitions. Et voilà ce qui complète notre séance. Pour résumer, on a créé d'abord une décompression au niveau vertébral. On a enchaîné par des mouvements de mobilisation vertébrale, spécifiquement au niveau lombaire. Et on a complété par un travail de renforcement du tronc, histoire de prévenir les récidives. Donc c'est un travail complet que vous pouvez faire autant que vous voulez. Vous pouvez répéter les exercices qui vous ont fait le plus de bien et faire cette séance 1 fois, 2 fois, la mettre en boucle s'il le faut, si vous avez senti que les exercices étaient trop faciles. Pour les autres, vous pouvez simplement la refaire jusqu'à ce que vous maîtrisiez les exercices. Bref, vous écoutez votre niveau de douleur et vous y allez à votre rythme. Je vous félicite
et je vous dis à bientôt. Et voilà pour la séance du jour. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez bénéficié des exercices. Si c'est le cas, il faut me le dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'apprendre à vous connaître et d'échanger avec vous. Également, si vous voulez aller plus loin, je vous propose mon programme 21 jours contre le mal de dos. C'est un programme offert, donc 100% gratuit, où je vous montre des exercices de base que je progresse sur une période de 21 jours. Il est disponible sur lombafit.com. Je vais également laisser en description un lien pour vous le procurer tout à fait gratuitement. C'était Anas de Lombafit. Je vous remercie pour votre confiance et votre écoute et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.